2023. Dans moins de 5 minutes, la revue de presse de Christophe Bordet. D'abord, la revue de presse internationale. Nous partons en Italie ce matin. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Vous êtes à Rome pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse en Italie ? Le dilemme de la première ministre Giorgia Meloni, prise en étau entre Bruxelles et Washington à cause des taxes douanières de Donald Trump, entre l'Union européenne et un président américain dont elle partage l'idéologie. Comment répondre alors ? C'est tout le dilemme, écrit Today. D'un côté, il ne faut pas renier le lien avec Trump au nom de la cohérence, affirme le pure player. De l'autre, il faut tenter de sauver les entreprises italiennes qui exportent vers les États-Unis. Il faut rester calme, c'est la réponse pour l'heure de la présidente du Conseil, comme le rapporte Il Corriere della Sera. Rester calme et négocier sans avoir peur des pressions américaines. Car Giorgia Meloni ne voit pas ces négociations comme un bras de fer entre les États-Unis et l'Union européenne. L'agence de presse ADN Chronos rapporte que le gouvernement italien croit plutôt en un accord qui soit avantageux pour les deux parties. Nous partons maintenant au Liban avec vous, Inès Gilles. Vous êtes à Beyrouth pour Europe 1, à la une des médias libanais. Eh bien, on parle de la situation sécuritaire en Syrie. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a salué les efforts déployés par le leader libanais druze Walid Jumblat pour prévenir tout incident interne menaçant la stabilité du Liban. C'est L'Orient le Jour qui en parle. Voisin immédiat de la Syrie, le Liban, pays multiconfessionnel, abrite une importante communauté druze ainsi que de nombreux réfugiés syriens, faisant craindre une importation des violences. D'après The Arab Weekly, Walid Jumblat a fait pression pour un accord politique à Souaïda, fief druze syrien, où les affrontements ont fait plus de 350 morts. De leur côté, des représentants druzes libanais se sont réunis, rapporte ici Beyrouth, pour condamner les violences en Syrie, tout en appelant leur communauté à la retenue vis-à-vis des réfugiés syriens présents au Liban. Nous allons enfin en Égypte ce matin. Noura Abdelbasset, on vous retrouve au Caire pour Europe 1. De quoi parlent les journaux chez vous ? Des incendies à répétition qui inquiètent l'opinion publique. Selon Masraoui, une vague de 7 incendies a frappé l'Égypte entre le 6 et le 12 juillet. Ils ont touché la principale centrale télécom du pays, une usine chimique et plusieurs centres commerciaux. Des médias comme Sad al-Balad évoquent même des feux synchronisés, alimentant des soupçons à l'approche des élections législatives. Les autorités, elles, rappellent que ces incidents s'inscrivent dans les tendances saisonnières. Entre 2023 et 2024, plus de 45 000 incendies ont été enregistrés, selon l'Agence nationale des statistiques, en majorité dans des logements et sites industriels. Pour Dostour, c'est un phénomène récurrent chaque été, mais sans réponse durable. La presse appelle à durcir les normes électriques, renforcer les inspections et enfin lancer une véritable stratégie nationale de prévention. Noura Abdelbasset, correspondante d'Europe 1 au Caire. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.